Vous voulez des 6? Demandez l'autorisation à la pièce d'abord. On lance une pièce équilibrée. Si on obtient pile, on lance un dé équilibré une seule fois. Si on obtient face, on lance le dé deux fois. Note x, la variable aléatoire, comptant le nombre de 6 obtenus. On va déterminer la loi de x, son espérance, puis sa variance. Comme on lance le dé une ou deux fois, x peut prendre les valeurs 0, 1 ou 2. On note P, l'événement on a obtenu pile, alors P et son complémentaire forment un système complet d'événements. On applique la formule des probabilités totales. La probabilité que x vaille 0 est égale à la probabilité que x égale 0, sachant P, multiplié par la probabilité de P, plus la probabilité de x égale 0, sachant P bar, multiplié par la probabilité de P bar. Si on sait qu'on a pile, alors on lance le dé une seule fois, et on a une probabilité de 5 sixièmes pour ne pas avoir 6. La probabilité de pile vaut 1 demi. Si on sait qu'on a face, alors on lance le dé deux fois. À chaque lancer, il y a 5 chances sur 6 pour ne pas avoir de 6. Et comme les deux lancers sont indépendants, la probabilité que x vaille 0, sachant P bar, vaut le carré de 5 sur 6. Et la probabilité de P bar vaut aussi 1 demi. On procède de même pour la probabilité de x égale 1. Si on sait qu'on a pile, alors la probabilité d'avoir un 6 est de 1 sixième. Si on sait qu'on a face, on lance le dé deux fois. Par indépendance des lancers, la probabilité d'avoir un 6 au premier lancer, mais pas au deuxième, vaut 1 sixième fois 5 sixièmes. Mais on peut avoir aussi un 6 au deuxième lancer, mais pas au premier. Il faut donc multiplier par 2. On procède de même pour la probabilité de x égale 2. Si on sait qu'on a pile, alors on lance le dé une seule fois, et donc on ne peut pas avoir 2 6. Ainsi, la probabilité de x égale 2, sachant p, vaut 0. Si on sait qu'on a face, alors par indépendance des deux lancers, on a une chance sur 6, le tout au carré, d'avoir 2 6. Et on a donc déterminé la loi de x. Pour calculer l'espérance de x, on utilise la définition de l'espérance, puis la loi de x que l'on vient de calculer. Par la formule de transfert, on calcule aussi l'espérance de x au carré, puis on utilise la formule de Koenig-Huygens pour obtenir la variance.